Sophiste, aujourd'hui, désigne quelqu'un qui parle habilement au point de tromper son public en menant des raisonnements apparemment rigoureux, mais pour mieux faire avaler des contre-vérités. Sophiste signifie en grec savant, habile. Les sophistes étaient des gens très cultivés qui ont eu l'idée de vendre leur science et leur habileté à la parole auprès de jeunes gens pour les aider à parfaire leur culture et les préparer à briller dans la vie publique. Pouvoir parler de tout, raisonner sur tout, savoir retourner n'importe quel raisonnement, voilà qui pouvait être fort utile à tout jeune homme qui voulait s'imposer dans la vie politique. À Athènes, en particulier, dans les assemblées du peuple et au tribunal. Les sophistes, Protagoras d'Abdère, Gorgias de Leontion, Hippias d'Élis, etc., n'étaient pas originaires d'Athènes, mais c'est à Athènes qu'ils se sont imposés, sans avoir construit la cosmologie. Ils ont en commun avec les présocratiques d'ébranler des croyances traditionnelles au sacré. Protagoras, comme Anaxagore, a été accusé de ne pas croire aux dieux de la cité. Gorgias, mais les sophistes n'étaient pas de simples orateurs. Leur pratique était sous-tendue par des visées théoriques. Par exemple, Gorgias a écrit des traités de rhétorique, ainsi qu'un traité de l'être et du non-être, dans la lignée de l'école d'Élée, desquels il ressort que la vérité est inaccessible. La vérité, ce n'est pas jamais ce qu'on en fait par la force du logos, de la parole. Le logos est un tyran, dit Gorgias. Il fait être ce que l'orateur veut dire et veut faire être et n'être pas ce que l'orateur veut ne pas faire être. Si la vérité existe, elle est indicible ou incommunicable. Parler, c'est déjà se situer en dehors de l'être. Les mots ne sont pas les choses. Protagoras, les théories de Protagoras sophistes d'une grande réputation nous sont connues par Platon qui les discute. Protagoras ne dit pas qu'il n'y a pas de vérité, mais dit que la vérité est le produit du jugement de l'homme. L'homme est la mesure de l'être et du non-être. C'est l'homme seul qui, par son jugement, détermine ce qui est ou ce qui n'est pas. Il est impossible, en effet, de dire ce qui est dans l'absolu, en dehors de ce qu'on pense ou en dit l'homme. Il y a donc autant de vérité que de jugements ou d'opinions humaines diverses. À chacun sa vérité. Si on peut prétendre qu'un homme est plus sage qu'un autre, c'est uniquement en considérant sa réussite. On jugera un médecin ou un agriculteur meilleur qu'un autre au regard de la guérison de ses patients pour l'un, de la production de sa terre pour l'autre. De même, on jugera un homme politique meilleur qu'un autre par sa capacité de conviction et les effets de sa politique. Les vérités ne changent pas selon les individus seulement, mais aussi selon les cités. Les peuples, ce qui est juste pour telle cité ne l'est pas pour une autre. Hippias, cette idée que la justice puisse changer selon les cités a été reprise par Hippias qui opposait ainsi justice conventionnelle, celle des lois, variable selon les cités, et justice naturelle, qui serait la même pour tout. Une telle opposition connaîtra une grande postérité.